Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage, un tirage interactif à 3 choix. C'est un tirage que je voulais faire depuis longtemps, un tirage vie intérieure. Pourquoi je voulais le faire depuis longtemps? Parce que c'est quelque chose qui me passionne, je m'intéresse beaucoup à ça, à l'étude des vies intérieures et quel impact ça a sur notre vie d'aujourd'hui. Euh, alors, c'est un petit peu compliqué comme matière, si vous voulez. La voyance, les cartes, ça peut nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, sachez que ce message va s'adresser particulièrement aux personnes qui exercent peut-être des blocages, qui ont remarqué des schémas répétitifs dans leur vie. Par exemple, des relations amoureuses ou amicales aussi, qui se terminent toujours de la même manière. Des emplois, des fins de contrat qui se terminent pareil, toujours de la même manière, négative, ou des personnes, ou une personne en particulier dans notre vie qu'on a l'impression qu'elle nous veut du mal, qu'elle nous persécute, qu'elle ne veut pas nous lâcher. Et bien tout ça, ça peut être dû au karma, tout simplement, ce qu'on a fait dans une vie précédente. Alors, quand je dis que c'est particulier parce que il y a des personnes qui ont un niveau d'éveil spirituel, un niveau de conscience qui sont assez élevés, qui peut permettre à cette personne d'avoir l'introspection nécessaire pour comprendre tout ça, ces blocages et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie intérieure qui fait que ça bloque. Sans besoin sans avoir recours à la voyance ou au rêve. Mais bon, c'est rare. Moi aussi, j'ai besoin des fois, je fais des rêves spontanément, des flashs, et des fois, j'ai besoin d'avoir recours à des rituels particuliers pour avoir des rêves, pour voir ce qui s'est passé, ou des rêves éveillés, hein, si vous voulez, c'est très très intéressant. Et du coup, en fait, on comprend pourquoi on a, par exemple, une relation très 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 compliquée avec une personne dans notre vie d'aujourd'hui. Je vous en parlerai un jour, hein, de ma propre expérience par rapport à ça. C'était assez bon, effrayant, non, mais voilà, ça m'a permis de comprendre certaines choses, notamment une relation toxique. Voilà, donc ce genre de choses, c'est important pour que l'on puisse euh, comprendre comment faire pour évoluer, pour continuer, pour purifier notre karma. Alors, je vous laisse regarder les 3 boucles d'oreilles. La petite boucle d'oreille multicolore. Voilà. Ensuite, la boucle d'oreille, bon, elle est assez imposante, hein, à franges rose. Et puis, un peu plus discrète, mais jolie, la petite boucle d'oreille dorée. Alors, je vous laisse les regarder, je vous laisse choisir. Et puis, on va faire ce tirage interactif. Regardez-les tranquillement. Vous pouvez aussi mettre pause. Et moi-même, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Bon, j'espère que vous avez fait votre choix. Pour ma part, je suis tentée par celle-ci pour commencer. D'accord? Donc, je vais la mettre ici. Alors, les deux autres, je les mets
de côté pour l'instant. Si vous avez besoin de réfléchir, vous pouvez retourner, vous pouvez reculer un petit peu la vidéo et choisir votre boucle d'oreille tranquillement. Donc pour l'instant, je vais avancer avec les boucles d'oreilles dorées. Je vais faire la minuterie également, comme d'habitude. Allez, on va voir. Je commence avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ok, allez, c'est parti. Voilà, c'est parti. Voilà. Ils sont très grandes ces cartes. Du coup, j'ai un petit peu du mal à les mélanger sans que ça vole. Voilà, il faut avoir vraiment des mains énormes. C'est pas mon cas. Donc, allez, boucle d'oreille dorée. On va parler, donc je répète, de vie intérieure, de ce qui s'est passé dans notre vie intérieure et éventuellement quelle dette karmique on aurait à régler, comment faire pour la régler. Peut-être ça peut être lié à une personne en particulier dans notre vie. Allez, on va voir. Bon, cette carte. Allez, c'est parti. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Alors, ici, je vois un enfant. Donc, ceux qui ont choisi la boucle d'oreille dorée. Oula, alors, c'est très clair. Ça me parle d'emblée, là. Et puis bon, alors, sachez que ça peut être un peu perturbant, hein, ce genre de tirage, parce que ça montre des choses... ça montre des choses un petit peu, qui peuvent être un petit peu cruelles, un petit peu brusques. Moi, ça me parle d'un enfant. C'est pour ça que cette carte, tout à l'heure, elle n'arrêtait pas de se mettre entre mes mains. Ça me parle d'un enfant qui est décédé. Qui est décédé par la faute de quelqu'un. Est-ce que c'était vous? Est-ce que... voilà, est-ce que cet enfant, c'était vous, ou est-ce que c'était vous qui étiez en tort pour que cet enfant soit parti avant l'âge? On va voir par la suite. En tout cas, je vois ici quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui a un projet, qui est extrêmement déterminé pour réussir dans ce projet. Donc, coûte que coûte. Et peut-être que c'est ça qui a fait que ça a coûté la vie de cet enfant. Rien qu'en parler, je sais pas, j'ai des frissons, c'est bizarre, c'est vraiment une personne, vraiment, vous voyez là, cette carte là, avec le crocodile, ça montre toujours une personne vraiment perfide, manipulatrice. Moi j'ai plus l'impression que vous étiez dans le rôle de l'enfant et que cette personne là c'était un de vos parents, et voilà, et qu'il s'est passé quelque chose, on va voir. On va voir. Des fois, vous savez que dans ce genre de situation, en fait, parce que vous savez, les âmes, elles choisissent en général la vie qu'elles vont avoir sur Terre. Et bien souvent, l'enfant cette âme qui choisit d'être un enfant qui va mourir avant l'âge, c'est une âme qui fait ça pour ses parents, pour que ses parents puissent justement purger une dette karmique. Par rapport à quelque chose qu'ils auraient fait précédemment. Mais là, c'est pas tout à fait ça. Là, je vois vraiment un enfant qui ne voulait pas partir.
Je vois un enfant qui a une maladie. Maladie, mais d'où vient cette maladie? Pour moi, c'est comme comme une négligence. Maladie, c'est pour moi, voilà, c'est plus je. Voilà, maladie, c'est vraiment bizarre. Mais présent, ben là, c'est comme si vraiment. La carte des présents qui sort suite aux cartes maladie et feu, moi ça me paraît comme de l'hypocrisie. C'est comme si l'enfant, ben, jusqu'au dernier moment, il ne se rendait pas compte en fait de ce qu'il subissait. Infortune, ennemi, voilà, bah, c'est la totale quoi. C'est la totale. Hypocrisie, maladie, infortune, ennemi. Voilà, pour moi, c'était un enfant qui subissait de graves négligences. De graves négligences. Alors, pour moi, dans cette vie-là, alors, si vous-même, vous ressentez de la rancune envers quelqu'un dans votre vie actuellement, si vous avez une relation qui ne se termine pas, une relation qui, voilà, des va-et-vient, des situations un petit peu compliquées avec avec une personne ou deux personnes en particulier, moi je pense que ça peut être vos parents dans votre vie précédente qui ont une dette envers vous. Hein, vraiment, ce tirage, je ne m'entendais même pas à ce que ce soit aussi parlant. C'est incroyable parce que vous voyez les présents qui sortent en même temps que toutes ces autres cartes, maladie, feu, ennemi, infortune, et ben ça correspond parfaitement bien à cette carte-là de la personne manipulatrice, perfide, hypocrite. Est-ce que ça peut être aussi une belle-mère peut-être, hein, pas forcément un parent biologique. Mais pour moi, c'est une personne qui était proche à cet enfant. Vous voyez l'enfant, en fait, je ne voulais pas montrer depuis le début, c'était cette carte qui n'arrêtait pas de nous sauter littéralement dans les mains, entre les doigts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pardonner? C'est pas une situation facile à vivre, hein, c'est clair que vous portez en vous un poids énorme. Vous portez en vous un poids énorme, donc c'est facile de dire qu'il faut pardonner. Voilà. Après, c'est aussi particulier quand on parle des vies antérieures parce qu'on n'en a pas la conscience. Hein. On n'a pas le voilà, infinity. Mais là, j'ai la certitude totale qu'on part d'une vie antérieure. Vous voyez la carte de l'infini. Et ben voilà, en fait, cette carte elle vient vous dire que ça va durer éternellement si on n'arrive pas à rompre ce cycle de voilà, la paix, la pipe de la paix. Ça va durer éternellement si on n'arrive pas à trouver cette paix intérieure. Et voilà, là on a le chapeau et le squelette, enfin le crâne. Le crâne, il nous parle d'oublier, de laisser le passé, enfin, c'est comme d'enterrer le passé. Après, comment faire? C'est pas... Ah, voilà. Alors là, ça me parle un petit peu plus. Vous avez tendance dans cette vie-là, vous voyez, de vous autoflageller. C'est-à-dire, vous, au lieu de comprendre que c'est la faute à quelqu'un, si vous avez vécu parce qu'en fait quand on vit du malheur dans une vie précédente, quand on meurt de manière injuste, on garde quand même, hein, même si on part dans l'au-delà, ben on garde quand même une sorte de rancune à l'intérieur. Et vous, en fait, quand c'était vos parents, quand vous aviez envie de leur pardonner, maintenant, dans ce dit, ça s'est transformé en une sorte d'autoflagellation, vous voyez. Vous avez tendance aujourd'hui, et peut-être que la vie que vous vivez fait que
les parents dans cette vie-là que vous avez eue, tout ça, ça a fait que vous êtes dans un schéma d'auto-flagellation, de culpabilité. Enfin, vous avez l'impression que tout est de votre faute. Vous faites tout petit voilà, vous vous dites toujours que c'est enfin qu'il faut faire quelque chose pour les autres, vous vous oubliez, voilà, vous ne vous faites pas de cadeaux, hein, en gros. Et pourtant vous avez envie de la trouver, cette paix intérieure. Et ça alors la manière d'y arriver, ce sera à travers l'art et l'introspection, vous voyez, l'art, la lecture et l'introspection. Voilà, essayez de vous plonger dans l'art, dans la lecture. Ça va vous aider forcément. Ça, c'est pas. Voilà, l'art, ça sert à quelque chose, hein, toujours. C'est justement un outil d'introspection et de découvrir en nous des choses qu'on n'avait pas soupçonnées auparavant. Euh, donc, en gros, pour réussir à pardonner, pour réussir à rompre ce cycle de vengeance qui, aujourd'hui, dans votre vie, a fait que vous êtes devenu une personne qui aime bien se jeter la faute sur elle-même pour tout, ou de dire, tout simplement, c'est la vie, c'est pas grave, j'avance, ou de vous dire, ah non, c'est l'autre qui a tort, et non, vous préférez vous dire, vous mettre dans le rôle de la victime. Ça, c'est quelque chose qui est resté de votre vie intérieure. Donc, il faut sortir de ce cycle-là à travers l'introspection, à travers l'art. On va voir aussi quel sera le message de l'oracle de la lune. Allez. C'est très très parlant, hein, ce tirage, vraiment. Allez. On va mélanger. Sinon, je les rapproche un petit peu vers moi parce que comme ça, j'ai plus de facilité à mélanger plutôt que de vous les montrer. Allez. Hop. L'oracle de la lune. Quel sera le message adressé aux personnes qui ont choisi la boucle dorée? On va voir ça de suite. Abondance. Voilà, c'est un message qui est très très beau, qui nous dit qu'autour de nous, il suffit de regarder et on va se rendre compte de toutes les opportunités qu'il y a autour de nous. Tout simplement, voilà. Il y a énormément d'opportunités. Regardez, essayez de voir un petit peu plus loin que ce qui est vraiment droit devant vos yeux. Essayez de regarder à gauche, à droite, en arrière. Il y a autour de vous, il y a des opportunités que vous n'avez peut-être pas encore pu remarquer. Et puis encore une fois, je rappelle, le conseil pour vous, c'était l'art, la lecture et l'introspection. Puis arrêtez de vous flageller pour sortir de votre cycle de ce blocage que vous vivez depuis un moment. Voilà, alors j'effectue aussi des séances, des rituels de purification karmique. Ça peut aussi aider quelqu'un. Enfin, mon site, il est en construction, vous verrez. Voilà, ok. Ça, c'était donc pour la boucle d'oreille dorée.
Maintenant, les deux qui restent, vous avez choisi, j'espère, en début de vidéo. Là, je suis tentée. Allez, faire celle-ci. La boucle d'oreille rose à frange. Maintenant, allez, on va voir les vie intérieure pour les personnes qui ont choisi la boucle d'oreille à frange. Encore une fois, voilà, je mélange. Excusez-moi, je les mets vraiment vers moi pour mélanger parce que j'ai plus de facilité plutôt que de les mettre au milieu de la table. Parce que ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole partout. Ok. Allez, on va voir. On va voir. Tout à l'heure, ça a été très très parlant. Maintenant, on va voir. Là, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que j'aime beaucoup d'ailleurs, surtout pour ce genre de tirage vie intérieure. Parce que bon, c'est un petit peu un jeu qui a passé son âge, hein, voilà, qui n'est plus de notre époque. Et justement, ben, c'est parfait pour ce genre de tirage. Ah, ok, d'accord. Alors, ici c'est très parlant aussi. Alors, ça me parle d'une personne qui était très autoritaire. Une personne très autoritaire, très centrée sur elle-même. Une personne, c'était une personne qui avait les moyens. Une personne qui aimait bien la victoire. C'est une personne qui détestait perdre, qui ne se gênait pas de donner des promesses dans le vide, juste pour gagner. Voilà, c'était une personne vraiment très autocentrée pour laquelle il fallait toujours prendre le dessus. C'était extrêmement important, il n'y avait rien d'autre qui comptait. Là, vous voyez, les trois cartes me parlent de la même chose. Il n'y a même pas, je sais pas, une petite situation familiale à côté ou quelque chose. Alors, ce qui vient me dire que c'était peut-être même pas une personne qui avait une vie de famille quelconque. Hein. Bon, même ça me parle de quelqu'un qui était peut-être, je sais pas, quelqu'un qui était dans l'armée, quelqu'un qui était gradé dans l'armée non, je pense que c'est une époque assez lointaine. Quelqu'un pour lequel la vie de famille n'était pas du tout une priorité. Alors peut-être qu'il avait une femme et des enfants, mais vu que ce n'est pas représenté, et ben c'est que ça ne comptait absolument pas. C'était quelqu'un qui ne se gênait pas d'écraser tout sur son passage pour y arriver, pour arriver à ses fins. Et en plus, il avait les moyens de le faire parce qu'il avait la position sociale et il avait l'argent pour. Bon. Vous voyez comment c'est différent. Tout à l'heure, ça nous parlait d'un enfant et maintenant, rien à voir. Allez, on va continuer. Là, j'enchaîne avec Béline, comme j'ai fait tout à l'heure. Ah, oups, je perds une carte. Donc, j'ai vu. Voilà. Et on va voir un petit peu. Bon, là, on peut déjà se doter, je pense. Encore une fois, hein, je répète, excusez-moi, c'est pas bien visible parce que. Ah oui, j'ai retrouvé mes plumes. Oui, bon, mon chat ne les avait pas cachées bien loin. Voilà, on parle de cette boucle d'oreille là. Alors, c'est plus facile à mélanger. Alors,
qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, que les tirages sont très 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 différents et que là on peut bien se douter euh, que et ben, cette personne-là, elle a certainement des dettes à payer. Autant pour l'enfant, les dettes à payer, c'était causé par autrui, hein. C'était un schéma comportemental dans lequel il est rentré par la faute des autres, si vous voulez. Ce ressenti, enfin ce sentiment de culpabilité et qui ne lui permet pas d'avancer. Et ben là, on peut se douter que c'est pas pareil. On va voir. Allez. Oups. Patient. Oula, bah voilà. En plus, c'était une personne qui avait beaucoup de relations. Despotisme. Oula, là, mais non, mais. Waouh, ok. Alors, une personne qui était très, limite sadique, hein, elle était très jalouse, très dans le contrôle. C'était la personne, bon, elle avait elle-même beaucoup de relations, mais en revanche, ses amours, je pense que là, je pense clairement qu'on parle d'un homme. Ses amoureuses, elles n'avaient pas le droit d'en faire autant, hein. Alors là, c'est le pour, là, c'est le contre. Donc, dans le contre, on a la sagesse, ça veut dire que la personne, elle n'écoutait rien, elle n'écoutait aucun conseil, elle était complètement, dès qu'elle est entrée dans un mode rage, et il n'y avait plus rien qui comptait. C'était, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle du romantique, hein. Je sais pas si vous avez vu Spartacus, la série Spartacus. Alors, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. C'est énorme. Ça me parle de ça, hein, de cette espèce de rage des généraux. Bon, ils en ont illustré, ils en ont peint quelques-uns. Cette série, elle est magnifique. Alors, un départ entreprise. Mais voilà, à aucun endroit, on voit, il y a nulle part paix, amour, union, je sais pas, voilà, sacrifice, non, rien de tout ça. On a tout simplement, voilà, une personne qui voyageait beaucoup. Pour moi, c'était, voilà, là, ça se confirme. C'est une personne en général ou quelqu'un qui était en charge des armées. Vous voyez, là, on a les militaires aussi. Les militaires, les voyages. Pour moi, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup par rapport à l'armée, entreprise, bon, des campagnes militaires. Pour moi, ça parle clairement de ça. Alors là, c'est une personne vraiment très très difficile, je pense, hein, avec il doit y avoir une grosse dette karmique. Alors après, est-ce que c'était de votre faute? Pas forcément, c'était aussi le poste qu'il exigeait, hein, parce que là, on voit clairement que le travail est très lié au trait de la personne au final. Vous voyez, c'est une personne à qui on a donné du pouvoir. Alors, souvent, hein, on nous donne du pouvoir, on en profite. Donc, et surtout, à cette époque-là, quand il n'y avait pas encore le christianisme, il n'y avait pas encore cette notion d'humilité, de don de soi, de sacrifice. C'était, voilà, hein, finalement, c'était pas... Voilà, du coup, en fait, ça nous parle d'une vie intérieure qui est très dans le passé. Du coup, vous avez toujours votre dette à régler par rapport à cette vie-là. Et oui. Oui. Donc, on va voir quel conseil on peut avoir pour vous. Déjà, un conseil que je donne à toutes les personnes qui me consultent dans le privé, ce serait pendant au moins 30 ou 40 jours, de s'asseoir tous les soirs
chaque soir, on s'assoit et on réfléchit à qui on a fait du mal, à qui on a fait du bien dans la journée. Aux personnes à qui on pense avoir causé du tort, le lendemain, on agit de suite si vous voulez. Ça, c'est le genre de choses qui va nous aider à un petit peu éclairer le chemin un petit peu, à commencer à purifier, au moins ouvrir le chemin vers une purification du karma, d'accord? C'est une sorte de prise de conscience et une sorte on avoue tout simplement qu'on a eu tort. Donc c'est déjà un très 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 bon début. Et même si on se fait du mal à nous-mêmes, c'est pareil. Voilà, on s'excuse à nous-mêmes parce que ça arrive, hein, comme dans le cas tout à l'heure avec la boucle d'oreille dorée. On a vu, c'est exactement ce qu'on a. Là, on a le diable, une personne très égocentrique. Après, c'est cette carte, ce diable-là. C'est pas comme... Après, je sais pas pourquoi moi j'aime bien tous les diables dans tous les jeux. Parce qu'en fait, ça révèle notre partie d'ombre. Et on en a chacun. Donc, mieux on apprend à le contrôler, à contrôler cette ombre, et ben mieux, plus on est en charge. Plus on la contrôle, moins elle est capable de nous contrôler. Donc, moins on est capable de faire des bêtises, moins on est capable de faire des conneries sur les sons tentés par cette ombre. Donc là, à l'occasion, c'était une personne, voilà, bon, égocentrique, ça on l'a eu, une personne qui avait au fond d'elle très 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 peur de... Alors bon, là je sais pas, c'est comme un flash, peut-être qu'elle avait des petits soucis bon, j'en parle parce que vraiment, je l'entends, ça me parle dans ma tête, hein, c'est comme des petits soucis d'impuissance sexuelle et c'est comme si cette personne avait très très peur que ce ne soit découvert. C'est pour ça il y avait ce côté despotique, limite sadique envers ses partenaires. Ouais. Oui, c'était une personne assez perfide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se racheter? Alors, là, c'est compliqué parce que moi, ça me parle de... C'est comme un sacrifice, en fait. C'est comme se tuer symboliquement. Donc, en quelque sorte, vous devez tuer cette partie en vous vous devez tuer votre ego. Pour moi, ça me parle de ça. Vous voyez, là, on a l'araignée, l'argent, l'iceberg, donc le côté froid, côté diabolique. Ça, vous devez le tuer en vous, en fait. Je vais voir si peut-être le tarot peut nous aider un petit peu à voir comment faire. Oh, voilà, alors, pour être un petit peu plus clair, vous avez peut-être un petit côté en vous qui est très commerçant. Voilà, je parle de votre vie actuelle. Là. Un côté commerçant, un côté je ne donne rien si je ne reçois rien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette pièce de monnaie qui sort là. Je ne donne rien si je ne reçois rien. Je suis l'araignée, j'attrape les mouches, je te rends service, mais que si tu me rends service aussi. Vous voyez, donc c'est ce côté-là, froid, iceberg, que vous devez tuer en vous. Voilà, donc le conseil déjà que je peux vous donner, ce serait de d'essayer de faire du bien tout simplement autour de vous et sans que ce bien soit rémunéré en quelque sorte. Hein, vous allez voir que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc commencez déjà
par ça et faites-le de plus en plus et vous allez voir que peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir mieux et ça va peut-être... cette carte, elle est sortie, ça va peut-être c'est comme les nuages qui vont commencer à se disperser parce que là, vous voyez, vous êtes dans un état, on a l'ermite là, vous êtes dans un état de solitude. Vous essayez, en fait, c'est pas une solitude forcée. C'est pas parce que les gens ne veulent pas de vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas sollicité, non, en fait, c'est une solitude recherchée. C'est comme si vous-même vous ressentiez le besoin de... Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Et du coup, vous vous isolez pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui cloche en moi? Pourquoi ça cloche en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux et pour ne pas faire plus mal aux autres, je préfère m'isoler. C'est quelque chose comme ça que je ressens, que je vois par rapport à cette carte-là. Et puis finalement, c'est devenu un mode de vie, tout simplement. Parce que vous êtes très conflictuel. Toujours, même dans cette vie-là, hein, vous êtes une personne assez conflictuelle, assez... voilà, j'aime bien raconter un petit peu des choses qui sont pas forcément vraies. Et puis, j'aime après, lorsque ce que j'ai dit, ça se réalise pas, j'aime bien voir la personne déçue. Enfin, vous avez toujours, si vous voulez, vous avez gardé ce petit côté sadique. D'un côté, vous vous en voulez pour ça, c'est pour ça que vous vous isolez, pour pas faire plus de mal. Et d'un autre côté... c'est comme voilà, ce diable-là qui vous tente. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment essayer, et puis ce que j'ai vu aussi, c'est vraiment essayer de faire des choses sans exiger, sans attendre une rémunération quelconque. Tout ça, c'est bien sûr si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez purifier votre karma, parce que sachez que si vous ne faites rien dans cette vie qui vous est offerte maintenant, c'est pas oh c'est bon, oh, maintenant je fais rien et puis tant pis, hein, je ferai là c'est trop tard, je ferai dans la vie prochaine, dans la prochaine vie qui vient. Et non, parce que c'est comme se dire que oh j'ai loupé tout ce qu'on devait apprendre au CP, c'est pas grave, je me rattrape en CE1. Et non, ça marche pas comme ça parce que vous allez avoir d'autres leçons à apprendre dans le niveau qui vient et que ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Ce sera un retard qu'à un moment donné vous n'arriverez plus à rattraper. Bon, allez, je vais voir un petit peu aussi avec le rappel de la lune s'il y a un message ou pas à vous adresser. Voilà, vous voyez bien hein, les tirages. Oh là, cette carte elle s'est vraiment envolée quoi. C'est envolé le chemin. Voilà, et c'est envolé la carte. Vous avez un long chemin à faire. Un très long chemin à faire. Donc c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez le faire, ce chemin? Est-ce que vous voulez prendre cette route qui n'est pas facile, hein, mais qui au final sera, qui vous mènera vers les étoiles au final? À vous de voir, c'est pas facile. Je comprends, je sais, voilà, ne vous inquiétez pas. Il faut être fort, il faut être tenace. Voilà, alors, on verra maintenant pour la suite, hein, pour la prochaine boucle d'oreille. Je répète encore une fois, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, ça va me faire plaisir de pouvoir agrandir ma chaîne. Alors aussi pour la purification karmique, si certains d'entre vous rencontrent vraiment des difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre seuls, je
fait aussi, je peux faire également des rituels de purification karmique, mais attention, ce n'est pas sans votre participation active, c'est-à-dire vous aurez, je vais vous donner aussi des choses à faire de votre côté. Enfin, c'est pas juste je vais faire le rituel pour vous et puis tout va bien. Non, c'est voilà, surtout bon, dans les rituels de protection c'est différent, mais enfin il n'y a rien à faire de votre côté, mais dans les rituels de purification de vie intérieure, c'est pas pareil. Il y a des choses à faire, des actions à prendre de votre côté aussi. Il nous reste ça. La petite boucle d'oreille multicolore. Voilà, on va voir. Ça va nous dire. C'est parti avec le tirage de Béline. Ah non, de l'honneur. Le Normand, pardon. Le Normand et Béline. Ok, alors j'adore cette carte. Ah là là, franchement, au début, quand je les ai achetées, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est des cartes, c'est d'une autre époque carrément. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça commence à nous parler, donc c'est excellent en fait. Je suis très contente de cette acquisition. Oula, une carte qui s'est envolée. Encore l'enfant. On va le mettre de côté, peut-être que ça va me servir. Alors la suite, j'ai déjà un flash, hein, je sais déjà, je pense de quoi ça va parler. J'attends juste pour voir la suite, mais je sais déjà de quoi ça va parler. Voilà, comme je vous l'ai dit, je le savais. Ça parle d'une femme qui devait faire preuve d'énormément de force, de courage et de ténacité pour élever son enfant. C'est pour ça que l'enfant il est sorti au départ. Enfin, il s'est envolé, mais pour nous montrer que c'est pas le sujet principal, alors est-ce que c'était un enfant qui était en tout cas je sais pas si c'était un enfant malade ou un enfant qui exigeait un soin particulier, parce que voilà, là on nous parle de force, mais vraiment comme si la personne qui s'en occupait devait employer toutes ses forces pour s'en occuper. Alors je pense que c'était probablement une veuve ou une femme délaissée. Cette carte, elle nous parle exactement de ça. Alors, pour le moment, je vais laisser cette carte de côté parce que je ne suis pas très sûre de quoi elle parle. Soit il y avait une personne plus âgée qui voulait retirer cet enfant. Est-ce que c'était un juge? Est-ce que c'était un grand-père? Je sais pas. Quelqu'un qui voulait retirer cet enfant, l'enfant de la mère. Quelqu'un qui n'était pas forcément mauvais, hein, mais qui pensait que ce serait pour le bien de l'enfant. Ben voilà, on est encore à l'époque du Moyen-Âge où une femme seule, même si elle est veuve, et c'était une sorcière, c'était une putain, et tout ce que vous voulez. Voilà, donc on va enchaîner, on va voir. Pour le moment, c'est ce que je vois. Alors, dans quel rôle étiez-vous? Soit dans le rôle de la femme, soit dans le rôle du monsieur qui veut retirer,
qui veut retirer cet enfant ou qui a profité de cet enfant en quelque sorte. On va voir. En tout cas, cette femme, elle était... ok, c'était une veuve, c'était une femme qui s'est retrouvée. Ça, c'était une femme qui n'était pas forcément très... on va dire qu'elle n'avait pas la joie de vivre, hein, si vous voulez. C'est un petit peu normal, vu la situation. Surtout qu'on parle d'une époque où il n'y avait pas... les femmes, elles n'étaient pas très... elles n'avaient pas beaucoup d'aide, hein. Si elles se retrouvaient seules, c'était souvent ça finissait mal, hein. Elles étaient obligées d'aller vendre leur corps, de laisser l'enfant à l'orphelinat, enfin, ou bien de se tuer au travail, hein, à l'usine, si ça parle d'une époque un petit peu plus avancée quand même. Mais voilà, on a la force en tout cas, c'est-à-dire que cette femme, elle ne voulait pas abandonner cet enfant. Elle a perdu peut-être son mari ou elle a été abandonnée, mais elle ne voulait pas laisser son enfant. Cette femme ne voulait pas laisser son enfant. On a voulu l'obliger à... Voilà, attendez, écoutez, on va voir. Parce que ça me perturbe pas mal ce genre de message. En retard. Bon, je suis pas sûre que la personne elle ait réussi, hein. Le retard, la grâce, non. Alors, on le monsieur là, qui voulait retirer l'enfant, il n'a pas réussi. Le retard et la grâce, la femme, c'est comme si la femme elle a été pardonnée, vous voyez. Il n'a pas réussi. La renommée, il était, voilà, hein, il a essayé parce qu'il avait des relations. La renommée, vous voyez. Sagesse, bonheur. Non, bon, elle a réussi à garder son enfant malgré toutes les difficultés. Alors, moi, je suis toujours un petit peu dans le doute. Est-ce que vous, qui avez choisi cette boucle d'oreille là, est-ce que vous étiez dans le rôle de ce vieux monsieur ou dans le rôle de la femme? Mais on va voir, on va enchaîner avec l'oracle de Mildred, hein, ce sera plus simple. Parce que pour moi, cette femme, c'est pas elle qui a quelque chose à payer. Donc, si ce message s'adresse à vous, je pense que vous étiez probablement la personne qui était en tort. Parce que là, on voit bien, la femme, elle a eu la grâce, elle a eu le retard de la personne. Elle a suivi monsieur, là, beau-père ou juge ou voilà, quelqu'un qui avait un pouvoir quelconque, qui n'a pas réussi à retirer l'enfant. Ou peut-être que la femme, j'ai pas eu la carte de départ. La femme, en tout cas, vous voyez la carte, vous savez qu'elle a tout fait, elle a tout fait, elle a tout fait pour sauver son enfant, pour le retenir pour le garder auprès d'elle. Franchement, je regarde le tirage et encore une fois, j'ai des frissons. Enfin, ça m'arrive souvent d'ailleurs dans les tirages de vie intérieure. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé exactement et dans quel rôle étiez-vous. Mais je suis quasiment sûre que là on parle du... C'est marrant hein, parce que là c'est paru en position secondaire. Vous savez pourquoi? C'est parce que... Ah oui, je sais. Parce que vous, même avant de tirer ça, je vais vous le dire, parce que vous avez une personne dans votre vie que vous avez l'impression qu'elle vous en veut, qu'elle vous cherche constamment, qu'elle veut constamment vous faire du mal ou qu'elle veut se venger. Je pense que cette mère-là, vous voyez, eh oui, voilà, le feu de la vengeance, le feu de la colère, parce que cette âme-là, l'âme de cette mère-là n'est pas tranquille. Alors, je ne sais pas pourquoi ce monsieur-là. Peut-être que c'était le père du mari décédé et qui voulait récupérer l'enfant. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, les orages, mais voilà, il était prêt à tout. C'est incroyable. Et je ne sais pas ce qu'il a dû faire pour
pour garder son enfant, parce qu'en plus il était haut placé, on a la renommée, là on a la sagesse, il était, vous voyez, ça montre toujours quelqu'un qui est très haut placé. Cette carte qui, en plus, on lui fait confiance, les gens lui font confiance. Voilà, c'était les orages, là, hein, vraiment. La bougie, ils ont en quelque sorte arrivé à trouver un moyen d'entente, ou bien il est mort. Oh. Voilà, ou bien, ouais, parce qu'on a le feu, donc la colère, l'orage, et puis peut-être que, oui, voilà. En fait, avant qu'ils arrivent à conclure une sorte de paix dans la vie précédente, je pense que le monsieur est mort. Parce que l'orage, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Voilà, donc ça veut dire qu'il est mort d'une manière très soudaine. Voilà. Vous voyez, il est mort de manière soudaine. Donc, ils n'ont pas réussi à régler leur compte. La dame, elle a gardé son enfant. Je suis contente pour elle, mais ils n'ont pas pu régler leur compte. Donc, si vous, dans votre vie d'aujourd'hui, oui, garçon, oui, c'était un garçon. Plus, c'était un garçon. C'était un garçon. C'était un garçon. Mais j'en ai des frissons là. Si vous. Ah oui, d'accord, ok. C'est quelqu'un. Alors là, c'est très clair. C'est quelqu'un. Voilà, vous voyez, c'est l'arbre généalogique. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est une personne de votre famille. Donc, il y a une personne qui s'est réincarnée en une personne de votre famille avec laquelle vous avez toujours cette dette qui n'est pas réglée. Est-ce que c'est un père ou une mère ou un mari ou un enfant? Voilà, quelqu'un que vous avez l'impression, avec lequel vous êtes constamment en conflit. Voilà. Et que vous avez l'impression que cette personne, elle veut votre peau, parce que cette personne, elle est complètement, là on allons complètement submergée par ses émotions, de cette vie intérieure, et elle n'entend pas, parce qu'on a cette voix divine aussi qui parle en nous, mais elle n'entend pas. On a le soleil, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à lui parler à cette personne, mais dans le bon moment, enfin ça doit être dans un moment où elle est capable de vous entendre, parce que j'ai l'impression que cette personne est là, elle est un petit peu bipolaire, hein. Elle a des moments où elle est capable d'écouter, des moments où elle n'est pas capable d'écouter. Ce sera peut-être pas une purification totale de dette, mais cette personne, elle sera capable de vous entendre si vous trouvez le bon moment de lui parler. Je dis toujours que le soleil dans ce jeu, moi ça me parle de ça, du bon moment de réaction, du bon moment d'agir. Si vous lui parlez dans un moment de colère, ça n'arrivera à rien. Il faut trouver le bon moment, il faut trouver le bon moyen de faire les choses pour qu'elle puisse vous entendre. Je vais voir aussi avec le tarot si ça peut nous aider encore un petit peu. Alors je suis très contente, hein, et très voilà, parce que les trois tirages qu'on a fait, les trois tirages nous ont vraiment révélé chacun une situation assez particulière, une situation assez différente. Chacun a mais littéralement décrit une histoire de vie. Une histoire de vie, voilà, c'est waouh quoi. On va voir avec le tarot. Soyez attentifs à vos rêves aussi, hein. Ça peut vous révéler des choses. Soyez attentifs à vos rêves. Vous êtes réservé vis-à-vis de cette personne, hein, parce que c'est logique en même temps, puisque cette personne elle est hostile envers vous.
Alors, voilà, moi je comprends le message de cette carte. Même si cette personne, que vous avez l'impression qu'elle vous déteste, qu'elle est hostile envers vous, qu'elle vous veut du mal, qu'elle vous cherche, qu'elle veut votre peau, qu'elle veut détruire votre vie, essayez de faire quelque chose de bien pour cette personne. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Elle va être choquée, la personne. Elle va pas comprendre. Elle va pas comprendre ce qui se passe. Elle va pas comprendre. Et ça peut faire, vous voyez, là, on a, ah, ouais, exactement. On a le pendu à l'envers. Le pendu, qui est d'habitude comme ça montre un blocage total. Là, il est à l'envers. Et ben, c'est exactement ça qui peut faire. Voilà, qu'on va, l'arcane sans nom, qui va faire que l'on va partir sur de nouvelles bases. Faites quelque chose pour cette personne, quelque chose, mais c'est très bien. Alors déjà, il faut commencer par la contacter. Commencer par la contacter, puis par faire quelque chose pour cette personne, mais quelque chose, ça va lui faire un choc à la personne. Elle ne va pas s'entendre. Elle va pas s'attendre du tout à ça. Elle va peut-être au départ réagir de manière un peu réservée, mais vous allez voir qu'après, ça va complètement changer la donne. Ça va vous aider à repartir. C'est la seule chose qui peut vous aider à repartir sur de nouvelles bases avec cette personne qui vous est hostile et qui était dans le rôle de cette maman qui voulait protéger son enfant, et vous dans le rôle du grand-père ou du magistrat qui voulait retirer l'enfant, le petit garçon. Je suis vraiment très très contente parce que j'ai vraiment pu voir des vraies histoires ce soir. Les cartes, elles m'ont vraiment dessiné des vies. Voilà, j'adore, et j'espère avoir pu... J'espère que j'ai pu vous être utile. Encore une fois, abonnez-vous pour plus de contenu. Ça va vraiment, vraiment, vraiment me faire plaisir si on puisse agrandir cette chaîne. Puis faire des lives par la suite et plein de choses. Donc, je vous embrasserai très fort. Prenez soin de vous et bon courage pour tout. Je vous embrasse.